Tu t'étais promis de rester calme, tu t'étais juré que cette fois tu ne crierais pas, et pourtant ça monte, ça déborde et tu perds patience. Et ensuite c'est la culpabilité, voire la honte. Cette petite voix qui dit « je suis une mauvaise mère ». Et si tu t'en veux de ne pas toujours gérer tes émotions, reste avec moi. Parce que je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas ta faute, et surtout comment retrouver de la compassion envers toi-même, même dans ces moments-là. Est-ce que tu peux imaginer ton enfant qui fait une crise, et au lieu de réagir dans la panique, tu respires. Tu sens que ça monte, mais tu restes ancré. Tu poses un cadre sans violence. Tu n'as plus besoin de te juger, tu comprends ce qui se passe en toi. Tu n'es plus une mère parfaite, tu es une mère présente. Et ça, c'est la vraie force. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, ce n'est pas parce que tu manques de patience ou de maîtrise. C'est ton système nerveux qui est en alerte. Quand ton enfant crie, pleure, s'oppose, ton cerveau réagit comme s'il était en danger. Ce n'est pas rationnel, c'est physiologique. Tu revis inconsciemment des émotions anciennes. La peur d'être impuissante, d'être rejetée, de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Et à ce moment-là, ton corps choisit la survie avant la bienveillance. Le problème, c'est qu'après la réaction, le mental reprend le dessus et te juge. C'est un double stress. D'abord l'émotion et ensuite la culpabilité. Et ce cycle, tu peux en sortir, mais surtout pas en te forçant à garder ton calme, mais en apprenant à écouter ce qui se passe en toi. C'est ce que tu peux trouver dans la méthode de l'art du moins. Donc, je dis souvent que ce n'est pas en faisant plus qu'on s'apaise, c'est en revenant à soi. Et pour traverser une émotion sans se laisser emporter, je t'invite à un rituel simple en 3 étapes. D'abord, ralentis. Accueille ce qui monte. Quand tu sens que ça monte, fais une pause intérieure de 5 secondes. Respire. Ne cherche pas à gérer. Dis-toi simplement « Ok, je ressens de la colère, de la peur, de la fatigue. C'est là, c'est présent. » Tu ne valides pas la crise, tu reconnais ton émotion et rien que ça, c'est déjà énorme. La deuxième chose, c'est d'ancrer le corps. Revenir dans le présent. Poser une main sur ton ventre, sentir le sol sous tes pieds. L'émotion est une énergie. Si tu la ressens dans ton corps, c'est qu'elle circule. Si tu la bloques, alors elle va exploser. Donc laisse-la traverser. Respire encore une fois. Tu n'as rien à réparer maintenant, tu as juste à être là. Et le troisième pilier, c'est de choisir. Donc, une fois que la crise est finie, pas pendant. Quand la tempête est passée, tu peux prendre quelques minutes pour toi. Tu peux te demander, qu'est-ce qui m'a touché dans cette situation? De quoi j'avais besoin à ce moment-là? C'est là que la conscience se forme. Et plus tu fais ce travail avec bienveillance, plus ton système apprend qu'il peut être en sécurité, même dans l'émotion. Évidemment, moi aussi je suis passée par là, j'ai longtemps cru que perdre patience, c'était échouer, et ça m'arrive même encore aujourd'hui. Je me juge, je culpabilise, je veux mieux faire, jusqu'à ce que je comprenne que la maîtrise n'est pas le but, donc jusqu'à ce que je m'en souvienne. Le vrai apaisement vient quand tu arrêtes de lutter contre toi. Aujourd'hui, les femmes aussi que j'accompagne me disent souvent « Je me surprends à respirer au lieu de crier ». Et ça, c'est déjà une énorme victoire. Si tu veux apprendre à accueillir tes émotions sans te laisser déborder, commence par appliquer la méthode que je viens de te donner. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir la méthode complète de l'art du moins en 10 minutes par jour pour apprendre à relâcher la pression, te recentrer, te reconnecter à ton calme intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Ce n'est pas une méthode pour devenir parfaite ou ne plus jamais s'énerver. C'est pour toi si tu veux comprendre ce qui se passe en toi et apprendre à te traiter avec la même douceur que celle que tu offres aux autres. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être présente à toi. Tu n'es pas une mauvaise mère parce que tu t'énerves. Tu es une mère qui ressent, qui apprend et qui évolue. Si tu t'en veux, c'est justement la preuve que tu veux faire mieux, pas que tu fais mal.